Alors la vidéo d'aujourd'hui a rien à voir avec toutes les vidéos que j'ai publiées jusqu'à maintenant. J'ai pris la peine de faire une entrevue détaillée avec une de mes étudiantes qui a réussi dans l'e-commerce en partant de zéro. Et c'est un parcours qui est complètement atypique et vous allez voir à quel point c'est vraiment incroyable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va partager beaucoup de tips qui vont aider les débutants pour se lancer. Si tu t'es déjà lancé, que tu n'as toujours pas réussi en e-commerce, si tu fais de l'e-commerce et tu n'as toujours pas de résultats ou que tu veux commencer, cette vidéo va beaucoup t'aider. Parce que je t'ai apporté une personne qui était à la même place que toi, qui avait les mêmes problèmes que toi et qui a pu les résoudre. Et on va voir combien elle a pu générer en partant de zéro en e-commerce et en quelques jours. Attention, le but de la vidéo, c'est pas de te montrer que tu peux faire des centaines de milliers de dollars rapidement, mais plutôt te montrer que tu peux partir en étant complètement débutant et quand même générer des revenus en e-commerce. Retiens ça. L'interview d'aujourd'hui n'a pas été réalisée pour te faire croire que l'e-commerce est hyper facile et que tu vas générer des milliers de dollars facile. Alors cette interview, tu vas la consommer comme une série Netflix. Ça va très bien se passer. Je te conseille de ramener un petit truc à boire, quelque chose à manger, parce qu'on va partager énormément de choses. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Ça va me motiver à créer plus de contenu. Comme ça, je te laisse regarder l'entrevue au complet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on accueille Samia, qui est une étudiante du programme Ecom Freedom. J'ai décidé de l'inviter parce que c'est une personne qui s'est lancée, qui a eu des résultats. Puis je voulais partager en fait avec vous son parcours. Elle aura beaucoup de choses à partager avec vous, des informations, même des petits tips qui vont peut-être vous aider en tant que débutant. Donc aujourd'hui, ça va être elle la star de la vidéo. Moi, je vais être là pour lui poser des questions. Et puis c'est ça. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un gros pouce bleu. On va commencer vraiment à faire beaucoup de contenu comme ça pour apporter le maximum d'aide et de valeur à tout le monde. Donc déjà, Samia, salut, tu vas bien? Oui, Ça va, ça ça va. va. Est-ce que tu peux déjà commencer par en fait te présenter, tu vois, ton nom, en fait ton parcours, tes études, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Oui, donc je m'appelle Samia, je suis, je suis étudiante dans un doctorat en pharmacie et j'avais déjà fait des études auparavant, j'ai déjà un bac et une maîtrise. Fait que, c'est ça. Ok, ok, ben ça c'est vraiment genre très spécial parce que je sais que très peu de personnes qui étudient dans ce genre de domaine décident peut-être genre de se lancer avec le business en ligne ou quoi que ce soit. J'ai vraiment très peu vu de, par exemple, de médecins ou de personnes qui étudient en pharmacie ou quoi que ce soit. Donc, quand tu m'en avais parlé, quand tu m'as dit, voilà, moi j'étudie dans ça, puis je vais me lancer avec l'e-commerce et tout, genre, j'ai trouvé ça quand même spécial. Et pourquoi t'as décidé quand même de te lancer avec l'e-commerce alors que t'es quand même dans un bon domaine et tout. C'est quoi les motivations que t'avais? Ben, en fait, oui, t'as raison, en tant que docteur pharmacienne, c'est pas question que, genre, il me manque comme une stabilité financière ou quelque chose, mais c'est juste j'ai trouvé que le e-commerce a pas de limite. Comme, en tant que, admettons, docteur, tu peux faire un temps d'argent, puis c'est comme ça que ça va être tout le temps. C'est peut-être selon le marché de travail que ça va augmenter, diminuer, mais comme dans le e-commerce, tu peux commencer par 2 $ la journée, puis finir par 10 millions par mois. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui m'intrigue, puis je voulais comme essayer voir si ça marche ou si c'est juste des scams. Ok. Puis honnêtement, je voyais des personnes qui n'ont pas de background, comme des grosses études, puis comme bien réussir leur vie. Ils ont beaucoup de flexibilité. Ils n'ont pas comme, admettons, on va dire, euh, ils n'ont pas restreint dans leur vision. Ils voyagent, en même temps ils travaillent. Puis c'est quelque chose que je croyais pas au début. J'étais comme c'est juste des scams, ça peut pas exister. Puis comme Mhm. je suis tellement curieuse que je voulais essayer. Puis c'est ça comme Mhm. j'ai acheté la formation. Mhm. En fait, tu soulèves un point important, puis je crois que ça c'est vraiment comme la Covid qui a vraiment changé tout ça. C'est qu'on a été comme enfermé pendant un bon moment, puis on s'est rendu compte par la suite à quel point, tu vois, le fait de voyager, déjà juste le fait que beaucoup de personnes ont commencé à faire du télétravail, ils ont vu à quel point, en fait, tu perdais mais des heures et des heures à aller au travail, tu perdais des heures, genre de ta vie en tant que telle. Et le fait de pouvoir pas juste bien gagner sa vie, mais bien vivre en fait, genre parce que je pense que même si on va dire, moi personnellement je pense comme ça, je pense que même si tu fais un très gros salaire, si derrière
tu travailles 90 heures ou je sais pas combien, 100 heures, là j'abuse par semaine, si tu travailles énormément et t'as pas le temps de profiter, c'est pas l'idéal, tu vois. Moi je pense comme ça. Et Ouais. je crois que beaucoup de personnes pensent comme ça et je crois que en partie toi aussi, c'est pour ça que comme tu voulais avoir un truc, comme tu as dit, où genre t'es capable de voyager, puis travailler, puis tout ça, puis peut-être juste un complément de plus pour ce que tu gagnes déjà. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été intéressée par le domaine d'entrepreneuriat. Quand même, avec mes études, je voulais aller loin avec ça. Mhm, C'est juste que le dropshipping, c'est quand même, t'es entrepreneur dès le début, fait que t'as pas besoin de passer par des étapes, admettons, mettre de côté pour ouvrir une compagnie ou quelque chose. Dès la première journée, t'es déjà ton propre boss. Puis c'est ça, ça demande pas beaucoup de temps pour maîtriser la technique. Puis tu peux, comme, admettons, ça prend, je dis pas que les études c'est pas bon, les études c'est bon, puis il faut vraiment comme poursuivre son rêve. Tu sais, comme mhm, moi, j'ai continué, même si le dropshipping a fonctionné pour moi. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui t'enlève un petit peu le stress de, ah, si, admettons, je travaille pas avec mon diplôme, je vais être perdu. mhm, C'est quand même, je trouve que c'est comme une formation qui te permet de exercer dans un champ de business, apprendre comment ça marche, puis aussi, euh, comment dire, j'ai des idées qui m'échappent un petit peu tellement que j'ai mhm, aimé mon expérience, mais je veux dire, admettons, si tu veux ouvrir un autre business, puis tu prends le dropshipping comme un début, c'est vraiment comme une bonne voie pour mettre de l'argent, puis avoir de l'expérience aussi. Donc c'est, moi je le trouve comme un side hustle. Il y a des gens qui font de ça leur carrière, puis qui stabilisent ça. mhm, Moi j'ai pas réussi encore à faire ça, puis c'est comme dans mes projets dans le futur. Mais je trouve que c'est quand même un side hustle qui prend pas beaucoup de temps, qui génère beaucoup d'argent, puis qui te permet une stabilité financière. Ça dépend de à quel point tu veux amener ça. Tu sais, il y en a qui, admettons, juste 1000 $ par mois, ça leur suffit, admettons, pour payer leurs études ou pour le mettre de côté en plus de leur travail. Il y en a qui vont aller chercher des 50 000 par mois, comme chacun choisit sa mhm. bataille, mais c'est quand même je dirais, comme un cash flow qui est sécuritaire, ça ne demande pas beaucoup d'argent, puis ça permet d'ouvrir un petit peu les yeux sur le marché, le e-commerce qui arrête pas de se développer. Mhm. Mais je pense que tu as soulevé quand même beaucoup de points importants. Le premier point, c'est le fait que, en fait, quand tu te lances avec un business comme l'e-commerce, c'est au-delà de l'e-com, on va oublier l'e-commerce, c'est en fait les compétences que tu apprends, ils vont t'aider dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Donc, le fait de lancer des publicités, de savoir comment lancer des publicités sur Facebook, peu importe après, si tu décides de continuer avec l'e-commerce ou pas, que ça fonctionne ou pas, tu as cette maîtrise-là, tu as ce skill-là que tu peux appliquer pour ton business à toi. Donc demain, si toi tu as un restaurant ou je sais pas, tu as une pharmacie ou tu as une marque ou peu importe ce que tu as, ben, tu sais comment lancer des pubs. Donc tu vas être en mesure de le faire pour toi-même en fait. Et je pense que on est dans une économie où comme les high income skills, comme lancer des pubs, faire des sites web, du copywriting, tout ça, et ça c'est des choses que tu apprends dans l'e-commerce, en fait elles payent tellement et j'ai vu tellement de parcours de personnes qui se sont lancées dans l'e-com qui ont eu des résultats, mais qu'après, ils ont fait un changement de carrière parce que ils se sont rendus compte bah, qu'ils aimaient autre chose. Donc, par exemple, lancer des ads, ils ont préféré créer une agence et aller avec ça, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de vraiment de bien en fait, d'apprendre en fait en e-commerce. Et comme tu as dit, euh, c'est bien de pas juste être all-in juste dans un seul truc. Je crois que les études c'est quelque chose de très important et je suis pas comme je fais pas partie des gens qui découragent le monde de quitter de l'école et de se lancer all-in avec le business. J'ai eu plein de personnes qui sont venues vers moi pour me demander mon avis par rapport à ça. Est-ce que je quitte l'école? Est-ce que je quitte mon travail? Jamais de la vie, jamais de la vie. Tu fais ça en parallèle et par la suite, quand tu es sûr et certain, là, tu peux prendre ces décisions-là. Mais jamais tu quittes l'école. Arrêtez d'écouter les gens qui disent n'importe quoi. Là. Donc, et on a d'autres personnes comme toi, peut-être qui aiment ce qu'il fait et qui dans son domaine et tout, puis qui veut juste avoir un side hustle, tout ça. Et je sais que quand, en fait, tu, tu peux me dire pourquoi, avant que tu te lances, pourquoi en fait tu as décidé déjà de rejoindre le programme en tant que tel? Parce que je sais qu'avant, tu t'intéressais à l'e-commerce et tout. C'est quoi la raison principale qui t'a poussé à prendre un coaching avec nous et rejoindre le programme? Ben, à cette époque, j'ai commencé mes études qui coûtaient très très cher. Puis comme avant, je travaillais, mais mes études, ça me prenait du temps, fait que j'étais pas capable d'aller au travail. Mhm, Et
fallait comme quelque chose un cash flow qui rentre, puis avec lequel je peux vivre bien, mais en même temps étudier. Et, euh, et c'est ça, je regardais un peu, je parlais avec des amis, puis je me rappelle, il y a un ami à moi qui m'a dit, ah, il y a Fallour qui fait ça, puis qui est vraiment expert. Donc là, je lui ai parlé, puis après, comme je sais que ça va prendre du temps avant que j'achète sa formation, parce que j'ai hésité, et à un moment donné, c'est juste comme, non, c'est le moment de commencer. En même temps, ça va me permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. J'avais un petit peu de temps, puis comme je suis quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles affaires, fait que j'étais comme, en même temps, je vais apprendre une formation, puis je vais essayer si ça marche. Si ça marche pas, au moins, j'aurai c'est vraiment quelque chose qui m'intriguait dès le début. Fait que j'étais comme, ok, je vais aller, je vais essayer. Si ça marche, ok. Si ça marche pas, c'est quand même, je vais pas payer pour rien. Je vais apprendre des skills comme, il n'y a pas juste le fait de générer l'argent qui vient avec la formation, mais c'est aussi, euh, par exemple, la publicité sur Facebook, c'est quelque chose de très, très important. C'est utile partout. Fait que je me suis dit, ok, voilà la formation. Il y a plein de skills dedans. Je vais aller l'acheter, puis je vais commencer, puis c'était ça. Mais oui, la raison principale pour répondre à ta question, c'est que pour générer un petit peu d'argent pour pouvoir étudier. Mhm. Ok, bah c'est très 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 bien et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde dans le sens que avant d'acheter quoi que ce soit, même avec moi, quoi que ce soit, premier truc quand tu vas acheter un programme, que ce soit un coaching, une formation, tu te renseignes sur la personne, tu follow la personne, tu regardes un peu ce qui tourne sur Internet à propos de cette personne-là avant de prendre une décision parce que il y a quand même beaucoup de scams, puis il faut faire attention, tu vois, il faut juste être sélectif dans ce que tu fais. Donc ça je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui me entre le moment où tu m'envoies le message et le moment où tu rejoins le programme, parfois ça peut être un 5 mois, 6 mois, 7 mois ou moins que ça, tu vois. Donc ça, c'est très, très, très normal. Et est-ce que tu te rappelles de combien tu as généré, en fait, quand tu t'es lancé, et en combien de jours, en fait? Ouais, en fait, quand la formation, c'était 1 mois et demi, 2 mois de coaching. Mhm. Donc, j'ai, au total, je me rappelle mes premiers coups, je les ai fait après 3, 4 semaines de formation. C'était comme à la moitié de la formation. Ok. Donc après 3, 4 semaines, tu avais déjà tes résultats et t'as pu générer combien en combien de temps? Je crois en Ouais, 20 jours, tu m'avais dit, je crois, un chiffre. ouais, moi, c'est ça. Moi, l'avantage, c'est que j'ai commencé à la période de décembre, novembre-décembre, fait que Mhm. c'était comme le moment où les gens achètent le plus dans l'année. Mhm. Puis, au bout de 25 jours, même pas un mois, j'ai pu générer environ 5 à 6 000 dollars. Ouais, Incroyable. tout un. Incroyable, incroyable. Parce que franchement, c'est vraiment, ça m'a vraiment, bon, je me rappelle quand on avait envoyé les résultats et tout, et je trouvais ça vraiment exceptionnel. Parce que, en fait, ce qui était bien avec toi, c'est que tu t'es lancé assez rapidement, tu clenchais tout, tu vois. T'as réussi à comprendre comment faire le site rapidement, t'as réussi à comprendre comment les ads, tout ça, et tu passais vraiment à l'action. Contrairement à d'autres cas où je voyais qu'il y a des personnes qui prenaient des coachings avec nous dans le programme et que, bah, en fait, ils allaient pas rapidement. C'est ça aussi la différence entre un coaching et une formation. Une formation, tu peux acheter une formation et la regarder à ton rythme, mais quand tu rejoins un programme de mentoring, de coaching, il faut que tu avances. Tu vois, il faut vraiment que tu avances et que tu restes pas là, tu vois. Sinon, tu vas jamais avancer. Mais je crois que 5 000 à 6 000 là, en 25 jours, c'est vraiment incroyable pour un débutant là qui connaît rien parce que quand même, tu vois, tu pars de quelqu'un qui connaît rien en e-commerce, c'est genre que t'as jamais fait une boutique, à quelqu'un qui fait 5 000 6 000 en un mois, en moins d'un mois, c'est vraiment exceptionnel. Si tu es débutant et que tu n'as toujours pas de résultats en e-commerce, ou que tu t'es déjà lancé mais que tu n'arrives pas à avoir une boutique rentable, ou que tu viens de t'intéresser à l'e-commerce, je t'invite à un petit appel stratégique complètement gratuit avec moi et mon équipe. On va répondre à tes questions et on va voir si on peut t'apporter des solutions pour que tu puisses aller plus vite, aller plus rapidement et monter une boutique rentable. Clique en bas, tu vas trouver le lien pour l'appel dans la description et tu vas le trouver épinglé au niveau du premier commentaire. Bon visionnement. Ouais, honnêtement, moi aussi, j'arrivais pas à croire que j'ai fait tout ça. Puis, comme Valor l'a dit, le fait d'avoir un mentoring comme limité dans le temps, comme je me disais, il faut pas que je perde l'argent de la formation dont je viens de payer parce que ça coûte quand même quelque chose. Mais en même temps, ça me motivait d'aller travailler chaque jour. Et je sais, comme je me connais, si j'avais acheté la formation, j'allais la mettre dans mes files puis la laisser traîner
moi, mais puis il y a pas juste ça, il y a aussi le fait que quand je ferais le mentoring, comme je recevais de l'aide tout le temps, comme je me rappelle, j'écrivais 2, 3 fois par semaine, des fois plus, quand j'avais des petites difficultés. Puis c'est ça, ça m'a motivé en fait de générer de l'argent avant que le temps de la formation Ouais. s'écoule. Ça Ouais. c'est Ouais, ouais. depuis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour, on a mis à jour le programme pour justement, tu vois, quand tu rejoins le coaching, c'est comme un coaching à vie que t'as, mais c'est vraiment un coaching à vie que t'as. Sur là, comme maintenant, on a comme 2, 3 appels par semaine, on a plus d'aide, tout ça, mais tu vois, déjà, avec toi, déjà en 1 mois et demi, avant, genre, le programme, en fait, c'était sur 2, 3 mois, à peu près, 1 mois et demi à 2 mois, voire 3 mois, et il y avait beaucoup de gens qui rejoignaient, et je peux dire que la moitié, en fait, ça leur prenait 1 mois juste pour créer la boutique, tu vois. Et ça, c'était vraiment problématique pour moi et pour l'équipe, parce que derrière, je veux dire, t'as pris 1 mois pour faire une boutique. Désolé, mais genre t'étais pas prêt, tu vois, pour rejoindre un coaching. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois prêt, que tu sois engagé, que tu sois sérieux, motivé. Parce que si tu rejoins, tu mets ton argent et t'es là derrière, tu suis pas, tu travailles pas tout ça, tu vas pas avoir de résultats. Et surtout le dropshipping, faut comprendre que, et ça c'est pas tout le monde qui va vous dire ça là sur YouTube et tout, mais c'est une question de volume de testing de produits et d'apprentissage. Au début, tu apprends comment ça fonctionne. Par la suite, il va falloir tester plusieurs produits pour trouver un produit gagnant. C'est-à-dire, c'est pas dès le premier produit que tu vas tester que tu vas avoir des résultats. Toi, je crois que c'était le premier produit où, je sais pas si c'était le combienième, mais je crois que c'était parmi Euh, les premiers que t'as testé et que t'as eu des résultats. ouais, c'était le premier, c'était ma première boutique. Mhm, Mais comme ça joue aussi le fait que moi, j'avais pas d'expérience en dropshipping, puis dans la formation, il y a l'onglet où que comme la partie où tu choisis 10 produits, puis mhm, je l'ai présenté à l'autre, puis lui, il a comme choisi un, mhm, puis honnêtement, c'était gagnant, c'était un bon choix. Admettons, si j'avais commencé toute seule, je sais pas ce produit-là que j'allais choisir parmi les mhm. 10. Ouais. Mais moi, genre, je trouvais que j'étais comme, ok, je vais juste le suivre. Lui, il a beaucoup d'expérience. Puis je l'ai pris, puis ça a fonctionné. Donc, ça sert à ça un petit peu la formation pour quelqu'un qui veut générer rapidement. Oui, le dropshipping, c'est comme essayer, voir si ça fonctionne. Puis après, si ça fonctionne pas, refaire un autre boutique. Puis ça prend du temps, ça prend de la motivation. Puis il faut croire à ce qu'on fait. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te dit, ok, ce produit-là, il a beaucoup plus de chances de fonctionner, ça va te sauver un petit peu de temps. Mhm. Mais c'est vrai que le choix du produit, c'est le truc le plus important. Ben, c'est vraiment la première étape. C'est si tu l'as réussi, ça va bien se passer par la suite. Si tu choisis un mauvais produit, genre tu pars vraiment avec comme une balle dans le pied, là, ça va être vraiment difficile. Sur toi, pour le moment, tu vois, par exemple, c'est quoi les produits, comment tu fais, par exemple, maintenant pour choisir des produits en tant que tels? C'est quoi le type de produit vers lesquels tu te diriges? Parce que beaucoup de gens, tu vois, ils se demandent, c'est quoi les niches qui fonctionnent le mieux? C'est quoi le type de produit qui fonctionne le mieux? Sans que tu dis pas c'est quoi ton produit, bien sûr, sinon Oui, tout le oui. monde va le lancer là. Mais c'est quoi, par exemple, c'est quoi les critères que tu prends en compte pour choisir des produits là maintenant? Ben c'est sûr qu'il y a des techniques qu'on apprend tout ça dans la formation, des logiciels, puis des petites choses à apprendre, mais moi j'exerce dans les accessoires pour femmes, Mhm, dans toutes les sortes, admettons les bijoux, des vêtements, puis tout, puis comme c'est choisir une niche qui m'intéresse pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est des choses qui m'intéressent, et admettons les bijoux, toutes les accessoires des femmes, c'est quelque chose qui me motive d'aller chercher des produits de toute façon pour moi, puis après je vais les revendre aussi, donc je ouais, trouve ça... Ouais, mais je me base un peu sur ce que les autres boutiques, comme admettons avec des statistiques et tout, dans des logiciels. C'est ça, c'est des logiciels que tu payes, puis après eux, ils vont venir t'aider à voir quelle boutique fonctionne, puis quand tu vois ce que c'est la boutique, c'est quoi les produits qu'il y a dedans, fait que tu peux choisir le même produit. Puis le fait de choisir un produit qui est dans le marché, qui est déjà dans le marché, oui, ça va venir jouer sur le fait qu'il y a d'autres personnes qui le vendent, mais ça facilite aussi la tâche d'aller comme faire comme pas un copier-coller de la boutique ou mhm. des publicités, mais je veux dire ça va t'aider à trouver des ressources comme pour t'inspirer à créer le titre. Ouais, ça c'est bien. Je pense si t'es ça fonctionne très bien, hein. Surtout déjà tout ce que les femmes
utilise tous les produits qu'une femme peut acheter, tout ça, ça fonctionne super bien parce que statistiquement parlant, les femmes dépensent plus d'argent que les hommes. Il y a rien de misogyne dedans, c'est vraiment des statistiques. Puis c'est encore mieux quand, par exemple, toi, tu t'intéresses à quelque chose et tu décides de le vendre parce que déjà tu comprends c'est quoi le comportement du consommateur parce que tu l'es toi-même, tu vois, tu t'achètes ce genre de produit-là, tu sais comment, en fait, c'est quoi qui te pousse à acheter, tu vas appliquer les mêmes techniques pour vendre ces produits-là en tant que tel. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose de comme vendre des produits qui nous intéressent nous en tant que tel, surtout quand on est sur une bonne niche, bien sûr. Quand c'est des bons produits, c'est pas un problème. Et puis ok. Puis en fait, c'est quoi les conseils que tu aurais par exemple pour un débutant qui vient de se lancer ou qui veut se lancer en e-commerce, qui aurait des questions ou genre ou qui est comme comment dire, qui a encore des appréhensions par rapport à l'e-com, qui se dit peut-être que ça fonctionne pas, que c'est déjà dépassé, que ça c'est mort. C'est quoi que tu as à dire à ce genre de personnes qui ont encore qui hésitent en fait à se lancer? Ben, en fait, moi, je dirais que oui, il y a des scams, il y a des gens qui veulent juste dire on a généré, alors qu'à la fin, il y a rien. Mais moi, dans mon cas, ça a fonctionné. Mais c'est juste peut-être essayer de demander de l'aide à des gens que vous connaissez ou qui ont déjà une bonne réputation, que les gens connaissent, comme des amis en commun ou quelque chose. Puis vous pouvez vous lancer tout seul, mais ça va être très difficile. Puis le fait, admettons, de créer des boutiques, se lancer une publicité, puis ne rien vendre, ça va venir diminuer votre motivation. Fait que je sais pas, moi j'aime ça avoir des choses sûres dans la vue. Fait que acheter la formation, c'était indispensable pour que je commence. Mhm. Euh, pour le fait d'être débutante, mais tu sais, je sais qu'il y a sur YouTube, genre des vidéos et tout qui montrent, mais j'avais besoin de coaching. Fait Mhm. que chacun choisit qu'est-ce qui lui arrange le plus, peut-être des formations sans coaching ou des formations avec coaching. Tout dépend de, de votre comme niveau de motivation. Mhm. Mais oui, ça fonctionne, ça c'est sûr. Fait que comme, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est ça. Dans mon cas, moi, c'était des gens que je connais en vrai qui ont généré, fait que j'avais pas d'autre choix à part de croire à ce qui se passe. Ouais, ben ça c'est Ouais. c'est c'est sûr que comme quand t'es le plus gros problème c'est quand tu te lances. Par exemple, moi je l'ai eu quand je me suis lancé. En fait, t'as personne autour de toi qui s'est déjà lancé dans ce business-là. Donc déjà t'as du mal à y croire au début, mais après plus le temps passe, plus tu vois que voilà, c'est pas possible que comme il y a des milliers de personnes qui partagent des résultats. C'est pas possible que toutes ces personnes-là sont en train de mentir, tu vois. Et au-delà de tout ça, on va mettre de côté le dropshipping, disons que même le dropshipping fonctionne pas. Tu peux pas voir que voilà, tu vois, il y a un gros lockdown, tout est fermé et que toi-même tu commences à commander 2 à 3 fois plus de produits que comme avant Ouais. et que les gens autour de toi aussi, ils commencent à dépenser encore plus en ligne parce que tout est fermé. Tu peux pas voir tout ça et te dire que voilà, l'e-commerce fonctionne pas ou le dropshipping fonctionne pas, tu vois. Il y a plein, mais tu vois, en e-commerce, il y a plein de choses qui fonctionnent. Il y a le dropshipping, il y a Amazon FBA, t'as Etsy, t'as vraiment plein de domaines. Après, tu décides de te spécialiser dans un, puis aller avec. Ouais, exactement. Comme tous, c'est ça, il faut faire le lien entre. On est tous des personnes qui achètent des choses en ligne, puis tout ce qui se passe en ligne, c'est du e-commerce. Il n'y a pas juste le dropshipping. Le dropshipping, c'est vrai que tu vas aller acheter dans une boutique un peu personnalisée, tu sais, qui appartient à une personne, mais tu sais, il y a aussi, comme admettons, on achète tous de chez Amazon, puis Mhm. puis tout ça, c'est du e-commerce. Fait que ton argent, il va où? Il va vers des gens qui sont en train de faire du dropshipping. Fait que c'est comme ça un peu le voir que... Ben, pas le dropshipping, je veux dire le e-commerce. Fait qu'il faut le voir un peu de ce côté-là. Puis c'est ça. C'était quoi la question? Non, c'était en fait, on parlait de genre en e-commerce en général, les gens qui se disent que peut-être que ça fonctionne pas, ou peut-être c'est du scam, ou que genre les résultats que les gens partagent, c'est genre c'est des mensonges, ça fonctionne pas et tout. C'est ça, moi c'est ça, je me référais toujours au volume de l'achat en ligne que je suis en train de faire, puis penser à ces gens-là qui sont en train de profiter de cet argent-là, que ce soit la livraison, puis le produit, puis autres. Puis à chaque fois que j'achète, je dis comme la personne chez qui je viens d'acheter le produit, elle a eu un bénéfice, fait que comment elle fait pour avoir ça? Puis c'est comme ça que ça a un peu réveillé mon sens de curiosité. Puis j'ai commencé à faire mes recherches. Je trouvais que c'était comme, ça s'appelle du e-commerce. Puis là, c'était quoi qui fonctionnait le plus?
comme facilement, c'est le dropshipping parce que j'ai pas besoin de stocker le produit chez moi. Je vois des fois même pas le produit, ça passe directement. Mhm. Donc, euh, donc c'est ça. Moi, je dirais que acheter en ligne, ça veut dire que le e-commerce existe, tout simplement. Ouais. Pour n'importe quoi ce que vous faites, en fait, n'importe quelle chose que vous allez faire dans la vie, je vous conseille, comme ce que Samy a fait, de vraiment de se renseigner au début, voir comment ça fonctionne, voir déjà le domaine en tant que tel. Vous avez même pas besoin de regarder juste le content online. Vous, je veux dire, des vidéos, des formations. Vous essayez de faire des recherches par vous-même, regardez les statistiques. Il y a des études sur plein de domaines. Tu vois, par exemple, sur l'e-commerce, tu rentres, tu regardes le volume de vente qu'il y a aux États-Unis, le volume de vente qu'il y a sur plusieurs marchés, vous regardez les études, vous regardez des vraies conférences de vraies personnes qui sont expertes dans le domaine en tant que tel. Après, une fois que vous avez validé que ça fonctionne, vous passez à l'étape où vous commencez à apprendre. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre une formation, tout ça au début. Si vous voulez accélérer votre processus d'apprentissage, c'est une formation, un coaching, c'est mieux. Mais au début, vous commencez juste avec le contenu gratuit. Par la suite, vous transitionnez vers ça, bien sûr. Mais c'est ça. Malgré qu'il y a beaucoup de scams quand même dans l'e-com, il y a beaucoup de gens qui partagent des résultats qui sont pas eux, que c'est pas des vrais résultats, que c'est des résultats modifiés, tout ça. L'e-commerce il fonctionne, tu vois. C'est ça que tu dois te dire, ça fonctionne. Si Samia a eu des résultats, si moi j'ai eu des résultats, si les autres personnes que vous voyez aussi ont eu des résultats, ben c'est que ça fonctionne, tu vois. Faudrait juste se lancer avec. Donc c'est ça. Et toi, en fait, t'avais en fait lancé le produit, ça avait bien fonctionné. T'as eu des résultats avec ta boutique, t'as quand même généré à peu près 6 000 $ de vente. Et par la suite, Ouais. t'as dû arrêter parce que je crois que t'étais occupé avec l'école, le travail. Est-ce que tu comptes recommencer l'e-commerce? Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Il y a beaucoup de personnes. Ouais. On va passer par des, comment dire, par des moments où on va être plus occupé, donc on va mettre en pause en fait le business en tant que tel. Est-ce que tu comptes recommencer bientôt l'e-commerce ou c'est comment? Oui, j'ai arrêté, j'étais occupée avec l'école, puis c'est un peu difficile parce que tu sais, tu commences le dropshipping, puis après tu fais de l'argent, puis après tu vas vouloir amener ton produit à un niveau beaucoup plus supérieur. Parce que c'est monotone, c'est comme t'as comme 10 ventes, 30 ventes en mettant une semaine, puis après tu vas commencer à dire comment je vais comme, passer au level le plus élevé. Mhm, Puis ça demande de l'expérience, ça demande du temps, puis ça demande de laisser échec. Et c'est échec. Puis moi, j'avais pas le temps pour me concentrer. Tu sais, c'est quand même le e-commerce, quand ça fonctionne, c'est bien, mais c'est quand même un domaine qui demande beaucoup de travail, mhm, surtout quand on commence. Il faut vraiment enlever les distractions, tu sais, comme essayer. Si ça fonctionne pas, on passe au deuxième. Pas perdre du temps parce que comme il y a des frais aussi qui viennent avec ça, admettons des publicités et tout, fait que comme faut être réaliste. Si t'as pas le temps, c'est mieux d'arrêter que de juste perdre ton argent dans la publicité puis tout. Donc moi j'ai arrêté, j'avais pas le temps. Après j'ai recommencé. Je voulais exercer dans une autre. Au début j'ai commencé avec les accessoires pour femmes. Après je voulais changer par comme des d'autres accessoires pour femmes aussi, mais c'est pas les bijoux. mhm, Euh, j'ai essayé aussi, ça a fonctionné, mais à chaque fois, ça vient un plafond, puis je veux aller plus loin, puis tu sais, comme j'avais besoin d'aide et tout, mhm, puis c'est aussi le manque. mhm, Oui, je suis tout le temps, comme j'ai toujours mes boutiques Shopify, j'ai jamais arrêté, je paye toujours pour ça. Des fois, je lance les publicités, des fois j'arrête, tout dépend de la saison, de mhm, l'année. mhm. Euh, mais ma prochaine étape, je dirais que, admettons par exemple, aller vers Etsy, la plateforme un petit peu, Etsy, c'est ça? Ouais. ouais, Mhm, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux essayer. Puis, un autre point que je veux essayer aussi, c'est de vendre admettons, des choses qui sont pas matérielles, des livres, des surtout les livres, parce que je trouve que c'est comme un produits domaine. digitaux, ouais. Ouais, parce que le problème, c'est que, je vais être honnête, parce que des fois, tu connais pas ton fournisseur, Mhm, puis quand t'es dedans, tu peux pas, admettons, euh, spend beaucoup d'argent pour acheter des gros produits qui coûtent cher, puis les mhm, vendre encore plus cher, si t'es pas sûr. mhm, Euh, donc, des fois, moi, il y a des clients qui se plaignaient d'avoir pas le bon produit, puis j'ai déjà eu des photos où c'est vraiment pas le bon produit qui ont mhm, reçu. Puis je suis pas quelqu'un qui veut juste vendre pour vendre, je veux vraiment mhm, comme construire quelque chose avec le e-commerce. mhm, Euh, donc j'ai arrêté pour ça. Quand je recevais genre 3 4 plaintes, j'ai arrêté. J'essayais pas d'aller contacter les fournisseurs ou trouver un meilleur fournisseur, j'ai changé les produits.
Mhm. Puis ça prend du temps. Donc, Ouais. comme chacun son approche, mais comme honnêtement, moi, comment je fonctionne, c'est que j'essaie toujours de exercer dans une niche où il y a le moins de problèmes possible. Mhm. Puis c'est ça. Ma prochaine étape, c'est d'exercer dans des choses un peu digitales, vendre des choses digitales comme des livres et autres, et essayer la plateforme Etsy. Ouais. Je pense que le premier point que tu as dit, déjà la qualité, je pense que ce que tu aurais dû faire, ça aurait été une bonne chose. Si ça, c'est juste de changer de fournisseur. Parce que tu vois, Ouais, j'aurais pu te mettre en contact avec des fournisseurs qui sont plus sérieux. Parce qu'en Chine, pour le même produit, par exemple, je sais pas, pour, je sais pas, j'ai rien à côté de moi là, mais pour n'importe quel produit, tu vas trouver comme 5, 6 ouais, qualités qui sont complètement différentes. Puis parfois, certains fournisseurs que tu vas trouver sur AliExpress, ils vont toujours vendre la qualité la moindre, tu vois, la plus ouais, basse pour générer une marge de profit. Donc toi, au début, quand tu es en phase de testing, ça c'est un conseil pour les débutants, quand tu es en phase de testing, tu vas avoir du feedback à des clients. Je te conseille, bon, quand le produit fonctionne un minimum, je te conseille quand même de passer par un agent directement parce que l'agent il pourra vérifier la qualité. Il faut faire en fait un check-up de qualité si tu veux scaler avec le produit en tant que tel parce que tu peux pas scaler avec un produit qui fonctionne pas et même tes premières commandes, tu vois. Si tu détectes un problème dès le début, ce qui devrait se faire techniquement, c'est rembourser les clients en question ou leur envoyer d'autres produits. Et une fois que tu vois qu'il y a un problème au niveau de la qualité, faut que tu changes de fournisseur directement ou tu lui dis je veux une meilleure qualité de produit. Là, tu peux même lui demander de t'envoyer des samples pour vérifier la qualité et tout ça. Mais le conseil, moi, je te conseille vraiment de passer par des agents. Ça, c'est quelque chose qu'on met dans le programme, c'est que tu passes par des agents qui sont privés et eux, ils vont te sourcer les meilleurs produits. Ils vont te dire, OK, même, il y a même des cas où tu vas leur envoyer un produit, ils vont te dire, arrête de le vendre là, c'est vraiment un mauvais produit, c'est un produit de mauvaise mhm, qualité. Puis le point sur les produits digitaux, je crois que c'est vraiment une industrie qui va vraiment se développer de fou et qui est en train de se développer maintenant, genre le e-learning au complet, que ce soit les formations, les e-books, euh, les coachings, que ce soit plein de choses, tu vois, même des livres online, tu vois, des livres. C'est vraiment incroyable. Et je sais que Etsy, durant les dernières années, surtout avec le AI, tu es capable d'écrire des e-books, genre faire des cahiers là, de dessins pour enfants, tout ça, genre en quelques minutes. Puis c'est vraiment, je crois que c'est un terrain à explorer. C'est vraiment un gros terrain à explorer. Puis toi, c'est quoi? Tu veux faire des e-books, genre, est-ce que tu as des idées de e-books en tant que tel ou tu penses juste à te lancer avec, tu sais pas encore en fait quel Euh, e-book. en fait, je sais pas, comme j'ai beaucoup de, tu sais, avec mes études et tout, j'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Donc comme moi j'étais en biochimie, en pharmaco, c'est sûr que je peux écrire des livres dans ce domaine-là, des petits livres, tu sais, de formation, comme pour vulgariser l'information à la population en général, tu sais, comme culture. Mais sinon, mais ça c'est comme sur du long terme. Mais au début, c'est sûr que je vais commencer par vendre des livres qui sont déjà écrits, puis que les gens, ils demandent beaucoup, comme admettant, je sais qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui s'intéresse à la psychologie de la personne, des tricks, de la manipulation aussi. Je sais Mhm, que c'est pas quelque chose qui est bon, mais c'est ça ce que les gens cherchent en ce moment. C'est mhm, des livres de comment comprendre l'autre pour, admettant, agir bien dans bien ou mauvais, je sais pas, mais c'est mhm. comment agir dans la population. C'est un peu dans cette niche-là, mais ouais, je commence par revendre des produits qui sont déjà écrits. Et après, si je vois que ça fonctionne, puis que j'aurai les moyens d'écrire des petits livres, comme je serai l'auteur de ces livres-là, oui, ça me dérange pas, pourquoi pas. Ouais, je pense, Ouais. je pense vraiment que pour les prochaines années, ça c'est quelque chose que tu vois, je voulais même commencer à faire. En fait, c'est aider des personnes qui ont et ça bon, je balance ça sur YouTube. Genre, vous pouvez reprendre l'idée si vous voulez. C'est aider des personnes qui ont une compétence spécifique, mais qu'ils n'ont pas monétisé en tant que tel. Donc, par exemple, Ouais. tu vas voir un psychologue et tu vas être en mesure de créer, je sais pas, un e-book ou même une formation de base sur la psychologie ou sur comment, par exemple, genre une idée vraiment très simple, genre comment en fait bien communiquer dans un couple, des trucs comme ça. Et ça, je Ouais. sais qu'il y a un gros besoin en fait, un gros besoin. Donc te diriger vers ça, c'est quelque chose de très très bien. Et tu peux même, tu vois là, t'étudies en pharmacie, tu peux même
en dehors de ça, tu vois, même des produits, là, par la suite, développer quasiment des produits, parce que bon, t'as quand même de l'expérience avec les laboratoires, des trucs comme ça, peut-être même des contacts. Donc, tu peux même vraiment transitionner vers autre chose, où genre tu développes des produits from scratch, des produits liquides ou peu importe. Tu vois, c'est par exemple les produits liquides en dropshipping, la plupart des gens s'éloignent de ça. Alors que toi, tu vois, par exemple, toi, tu as une expérience dans tout ça, dans pharmacie, tout ça, tu étudies dans ça. Donc, tu vois, c'est un terrain qui est inexploité sur lequel tu peux partir aussi, tu vois, si tu le désires, tu vois, par la suite. Ouais, c'est en fait c'est le but de commencer le tout c'était ça exactement, c'est comme je vois qu'à un moment donné dans 10 15 ans, il y aura plus de magasins peut-être. Il y aura juste du monde qui achète en ligne. Tu sais, notre génération, admettons, nous quand on va avoir 70 ans, 80 ans, c'est sûr qu'on va préférer acheter en ligne que aller dans le magasin. Puis imagine à ce moment-là, comme la génération qui vient après nous, elle aura beaucoup plus tendance à magasiner en ligne. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va jamais disparaître du marché. Si les manières de faire, ils vont changer, ça se peut, mais comme vendre des produits en ligne ou acheter des produits en ligne, ça, le e-commerce, c'est quelque chose qui va jamais aller vers un déclin Mhm, parce que c'est comme selon comment ça a commencé, vers où ça s'en va, ça fait juste monter. Le taux de personnes qui achètent en ligne, ça monte. Le taux de vendeurs aussi, ça monte. Fait que je dirais que c'est un marché qui va pas être saturé parce que plus il y aura de vendeurs, plus il y aura des gens qui achètent en ligne parce que c'est beaucoup plus facile. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je dirais pas que j'ai acheté une formation qui va fonctionner pour 2 3 ans, puis après ça va disparaître. mhm. Je vois pas ça comme ça parce que ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même maintenant, tu vois, Amazon, sur Amazon, ils vendent des médicaments. Tu peux même avoir en fait, tes médicaments à base hebdomadaire ou mensuelle, ils te les envoient. Je crois qu'ils ont même mis en place un système. Je suis pas sûr de ça. J'ai pas vérifié l'information. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas vérifié. Comme quoi, tu peux avoir des consultations avec des médecins, des trucs comme ça online à travers Amazon. Donc, c'est sûr que peu importe le domaine dans lequel tu es, on se dirige vers une digitalisation de beaucoup de choses. Donc, tu sois médecin, je crois pas. Bon, tu vois, ils vont continuer à exercer, mais je veux dire, comme par exemple un pharmacien un peu, ou des métiers comme ça, où t'es pas nécessairement obligé d'être là pour appliquer certaines choses, c'est-à-dire que tu peux donner des conseils peut-être avec au téléphone ou peu importe, tu vois. Donc je crois que comme vraiment, c'est pas mauvais, tu vois, de connaître comment faire des publicités ou de connaître en fait le domaine de l'e-commerce, ça va t'apporter du bien même dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, le domaine dans lequel tu es. Exactement. Ouais, ça, je trouve que c'est un domaine qui est comme en développement, puis il suffit juste d'avoir une idée, l'appliquer, voir si ça marche, ok, si ça marche pas, c'est pas comme si ben, c'est pas, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'essayer des projets en ligne que d'essayer des projets en vrai où tu dois payer des gens, puis quand peut-être louer des locaux et tout. En ligne, c'est toujours beaucoup plus simple. Puis les pertes sont moins aussi. Mhm. Puis c'est quoi le sentiment que tu as eu quand tu as eu ta première vente? Ok, je sais que c'est un sentiment de malade. Si vous l'avez pas encore connu, vous allez le connaître. Vous allez voir à quel point c'est la petite notification, la cloche de Shopify avec le son qui sort comme ça. C'est vraiment comme exceptionnel. Genre, comment tu t'es senti quand tu as eu ta première vente? Ben, en même temps, comme je croyais pas, j'étais comme, est-ce que c'est vrai? Mais j'étais stressée de quoi faire par la suite parce que j'avais pas encore j'avais pas encore fait, comme, c'est venu tellement vite que j'étais pas encore prête à aller chercher le produit du fournisseur puis l'envoyer à la personne. Mais c'était un sentiment qui est comme incomparable parce que c'est comme un gros, j'avais jamais vendu quelque chose en ligne. Puis c'était la première fois où j'arrive à vendre après 3 semaines de formation. J'étais comme, oh shit. Genre, c'est Mhm, comme, wow. j- j- J'aurais dû faire ça il y a longtemps. mhm, Honnêtement, c'est ce qui m'est arrivé en tête. Puis j'étais comme, wow, comme si je peux vendre un produit, ça veut dire que je peux vendre 1000. Puis ça, c'est big pour moi. C'est comme, tu deviens commerçant en 3 semaines et t'as des ventes aussi en étant dans ta maison sans avoir fait beaucoup de paperasse, à part une formation, un ordi, puis un coach, puis tu commences à vendre des bails, puis tu connais même pas c'est quoi tu t'as vu le produit en ligne, mais tu l'as jamais touché. Fait que j'étais comme moi, c'est magique. Mais avec le temps, tu t'habitues. Ouais. Mais j'étais très, 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 très contente. ouais. C'est parmi les moments.
rappelé toute ma vie. Ouais, non, c'est vraiment un sentiment que tu peux pas expliquer. Et surtout, ça Ouais, vient comme, c'est comme si on va dire, c'est comme la première étape de valide. Parce que même si on va dire que tu as pris un coaching avec moi, tu as pris la formation, tu es sûr que l'e-commerce fonctionne, tant que t'as pas eu de résultat, tu auras quand même des doutes. Du moment où tu as ta première vente, tu dis, OK, OK. Si quelqu'un a réussi à acheter, c'est bon, tu vois, ça fonctionne. Là, il va ah, falloir juste que je continue à travailler. Et plus tu commences à avoir des ventes, plus tu te dis, OK, bah, ça fonctionne, tu vois. Si j'ai réussi à générer, t'as généré 6 000 $, c'est que voilà, il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus. Donc, c'est ouais, juste question de mettre le temps nécessaire et tu l'as dit, tu l'as fait en étant complètement débutante. Faut ouais. savoir que tu vas à l'école pendant 10, 15 ans et c'est après que tu as ton premier salaire, tu vois, ou peut-être quand tu as des stages, tout ça. Alors que là, avec l'e-commerce, avec le business comme ça, tu te lances au bout de 1 mois et demi, si tu fais un bon travail, tu as déjà tes premiers résultats et c'est Ouais. incroyable. Oui, honnêtement, moi, dans mon cas, j'étais, comme j'ai travaillé beaucoup, oui, puis le coaching m'a aidé, tu sais, à vendre, admettons, mon premier produit dès la première 3 semaines. Des fois, ça fonctionne pas tout le temps comme ça. J'ai déjà essayé des produits où ça me prenait genre 3, 4 semaines pour faire une boutique. Après, j'ai pas de vente, c'est très Mhm, décevant. mhm. Mais comme il faut juste y croire, puis avoir la motivation, faire de ça sa patience. Je trouve que les gens qui réussissent beaucoup ça, comme qui arrivent à amener ça genre à l'échelle mondiale ou faire 10 milliers par mois, c'est des gens qui sont passionnés par le domaine. C'est-à-dire, si ça fonctionne pas, ok, je passe à autre chose, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre, j'ai essayé ça, 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 ça. Puis c'est comme ça que si quelqu'un, admettons, veut commencer le dropshipping ou le e-commerce puis pense que c'est juste rien faire puis générer de l'argent, non, Mhm. vraiment pas. Ouais, Ça marche pas. C'est comme, oui, le sentiment d'avoir vendu le premier produit est bon, mais aussi le sentiment de stress de quand tu lances une publicité puis t'es en train de payer la publicité, mais tu sais pas si après 3 jours tu vas avoir une vente. Ça aussi, c'est comme je dirais, c'est comme un commerce qui a un peu de risque, mais quand le bénéfice arrive, tu vas oublier le risque, tu vas oublier tout, parce que le résultat, il te fait tout oublier, en fait. Comme, ouais, c'est ça. Comme, peut-être moi, j'ai perdu, admettons, 100, 200 $ dans une publicité où j'ai rien vendu, mais le jour où je vais vendre, je vais vendre comme, l'argent que j'ai perdu, c'est même pas le 1% de ce que je vais faire. ouais. C'est, faut avoir un petit peu le sens de je risque pour avoir parce que sinon ça va pas fonctionner. Puis je pense que c'est une qualité ben, un trait que tous les entrepreneurs doivent avoir. Ouais, c'est vrai que toi, déjà le fait que tu as trouvé un produit qui fonctionne dès le début, c'est, je dirais que c'est pas la majorité des gens qui sont dans ce cas de figure, parce que c'est la vérité. Et encore une fois, sur cette chaîne, je dis que de la vérité. Au début, c'est sûr qu'il y a vraiment très peu de chances. Vraiment, Samia, c'est l'une parmi des, je veux dire, un petit pourcentage de personnes qui réussissent dès le début, c'est-à-dire dès le premier lancement, tu as un bon produit. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, si tu te lances déjà tout seul, tu vas choisir des mauvais produits, tu vas faire des erreurs. Quand par exemple, parfois, je vois des sites web, mais vraiment des sites web qui sont vraiment éclatés au sol, genre tu peux pas vendre avec ça. Et par exemple, tu vends en France et sur ton site web, tu as de l'anglais, tu as du français, tu as de l'espagnol, je sais pas quoi, genre c'est sûr que tu vas pas vendre. Les publicités que tu fais aussi, c'est des publicités qui sont dépassées. Donc c'est sûr que tu vas faire des erreurs au début, mais comme ce que Samir a dit, je crois que quand tu te lances, et ça c'est un conseil que je peux donner aussi, c'est focalise-toi sur le travail et pas sur les résultats. Peu importe que tu aies des résultats dès le début ou pas, continue à travailler. Ok? Donc, si le premier produit fonctionne pas, c'est pas grave. Tu prends un step back, tu analyses la situation, tu te dis ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si t'es pas dans, si genre t'es tout seul, tu regardes tout ça et tu essaies vraiment de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'est sûr qu'il y a une erreur quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comme par exemple, je sais pas, tu as lancé un produit que tu as vu sur TikTok, mais ce produit-là a été saturé depuis 3, 4 mois. Genre vraiment, comme tout le monde l'a vendu. Et toi, tu arrives, tu es en retard, les utilisateurs l'ont déjà consommé, donc c'est déjà trop tard. Donc c'est sûr que tu regardes, en fait, tu veux avoir une liberté financière, mais en même temps, t'es pas capable de travailler pendant 1, 2 mois sérieusement. C'est genre, c'est illogique, tu vois. Faut travailler. Genre, il y a rien de facile. Et c'est pas, tu vas pas avoir de résultats, genre, du jour au lendemain sans rien faire, là, tu vois.
Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je aussi, je le vois comme ça. Honnêtement, tu sais, comme pour avoir un diplôme, tu vas étudier pendant 3 ans, puis il y a des jours où tu dors pas, tu fais des nuits blanches. C'est un peu pareil pour le dropshipping. C'est juste que c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça va pas prendre 3 ans pour vendre un produit, ça, c'est sûr. Mais je dirais peut-être, comme dans mon cas, c'était 3 semaines, peut-être 3 mois, 4 mois. Il y en a ça lui prend une année, mais dis-toi que pendant l'année où tu es en train d'essayer, t'apprends beaucoup. Comme l'avantage, c'est que, admettons, moi j'ai vendu dès la première fois, donc j'ai comme ma comment dire ça, mes skills versus ce que j'ai généré étaient comme peut-être j'avais moins d'expérience, mais je vendais beaucoup. Mais pour quelqu'un qui a essayé 3 produits, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus d'expérience que moi. C'est que il faut voir la situation, il faut toujours voir la situation comme d'un point de vue positif. Que soit tu vends en premier, oui c'est bon, c'est motivant, tu sais que ça fonctionne, puis tu génères un peu d'argent. Mais le fait que ça fonctionne pas aussi, il faut le voir comme si tu es en train de te former par toi-même. Fait que le jour où tu vas vendre, ça va être facile pour toi de savoir pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce que je peux, comme ça va être beaucoup plus facile pour la personne de scale, admettons, ou de faire de son produit quelque chose de grand versus quelqu'un qui, admettons, vend au début comme moi. C'est ça. C'est comme il faut juste prendre la situation, même si je vends pas, je la vois d'une manière un peu positive. Comme c'est une formation. C'est pas une perte de temps, honnêtement. Ouais, non, c'est clair que, tu vois, par exemple, même, on va prendre un exemple, le trading en exemple. Le domaine du trading, par exemple, si tu te lances dans le trading et tu veux comme faire des gros résultats dès la première année, oublie, oublie. La plupart des gros traders qui ont généré, là, ça c'est, on parle d'années, hein, on parle même pas en mois. On parle d'années. La plupart des gros traders qui génèrent beaucoup d'argent, c'est après des années et après des big loss, des grosses Mhm. pertes, tu vois. Alors qu'en e-commerce, c'est pas ça. Genre, tu contrôles le budget publicitaire que tu mets. Tu peux même ne pas faire de pub et avoir des ventes. C'est-à-dire juste avec le contenu organique maintenant. Genre, juste tu publies des TikTok, tu publies des vidéos sur Instagram, tu peux avoir des ventes. Si tu veux pas mettre de pub, tu vois, si on va dire que tu as zéro budget. Et je pense que même, faut quand même avoir du budget, hein, à partir de zéro. Ouais, Je pense que c'est irréaliste. Surtout si tu tombes sur un bon produit, comme dans ton cas, toi, tu étais tombé sur un bon produit assez rapidement. Donc, en attendant que Shopify t'envoie l'argent, ben, tu dois payer les commandes, tu dois payer les oui. ads. Si t'as pas d'argent sur le côté pour payer ça, ben, tu peux pas scaler, tout simplement. Tu vois, c'est comme une petite start-up qui veut peut-être agrandir son marché, développer l'application. Ben, s'ils ont pas les fonds nécessaires, ils peuvent pas scaler. C'est aussi simple que ça, tu vois. Exactement, ouais. Moi, ouais, je vois ça pareil. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que vu que le dropshipping, c'est parmi les méthodes qui génèrent beaucoup, comme le plus d'argent en si peu de temps, ça attire beaucoup les gens qui veulent juste faire de l'argent. Mhm. Puis, ils travaillent pas. Puis c'est eux qui vont aller dire, ah, ça fonctionne pas, j'ai essayé, mais tu sais, tu peux pas essayer 3 jours puis dire que ça fonctionne pas. Il faut au moins que tu te donnes des mois, là, comme 5, 6 mois, tu sais. La formation, comme une petite formation pour avoir un salaire puis travailler 40 heures semaine, ça prend minimum un mois. Donc, donne-toi un mois où tu vas comme travailler minimum genre 2 heures par jour sur ça. Puis moi, je trouve que comme quand tu fais l'effort, même pas un gros effort, mais l'effort intermédiaire, tu vas, c'est sûr, générer comme des, des petits revenus qui vont t'aider à, peut-être dans mon cas, subventionner ses études. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que tu dois mettre le temps nécessaire. Tu peux pas me dire, je travaille 30 minutes à chaque 2 semaines et j'ai des Ouais, résultats. C'est souvent ça le problème des gens, hein. C'est même pas, tu sais, c'est même pas genre le business en tant que tel, c'est même pas l'e-commerce ou Amazon ou le trading ou le forex. C'est même pas les business en tant que tel qui sont problématiques, c'est souvent les gens. Tu peux pas me dire, ouais, toi, tu veux te lancer avec je sais pas, on va dire Amazon, et en fait, tu mets pas 30 minutes à 1 heure par jour, même 2 heures comme Samia a dit. C'est impossible. C'est impossible d'avoir des résultats. Surtout, si tu veux avoir des résultats rapides. Tu peux pas me dire, je veux avoir des résultats rapides, mais la charge de travail que tu mets, elle suit pas, tu vois. Faut que tu sois réaliste. Et surtout, moi, je trouve que c'est vraiment la continuité qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire, si tu te dis, je vais vraiment mettre du temps, au lieu de regarder un film sur Netflix ou faire autre chose, je vais mettre ce temps-là sur ça par jour et tu vas voir à quel point en une semaine, 2 semaines, tu vas apprendre tellement de choses et tu auras une idée beaucoup plus claire sur le business en tant que tel, tu vois. Donc, ouais.
Puis c'est ça, puis une fois que ça fonctionne, si t'as un bon produit, il suffit juste de régler les commandes, puis ça prend même pas 5 minutes. Donc le travail, c'est juste au début, puis au moment où tu veux changer ton produit, mais c'est pas un travail tout au long, tu sais. Ouais. C'est ça. Et limite, après, tu vois, quand ça commence à fonctionner, si on va dire t'as pas le temps, tu peux automatiser beaucoup de choses. Donc, tu peux prendre Ouais. quelqu'un qui il va littéralement commencer à répondre aux emails à ta place, aux messages sur Facebook. Mhm. Tout ça, tu le payes. Tu peux prendre quelqu'un qui va commencer à payer les commandes, genre les ads, même les ads, tu peux prendre quelqu'un qui va gérer les ads. Genre, il y a plein de choses que tu pourras automatiser par la suite. Mais c'est sûr qu'au début, c'est toi qui vas faire le travail. Tu dois maîtriser tous les aspects de ton business, c'est-à-dire le choix de produits, le lancement des ads, la création de la boutique, genre vraiment faire tout ça. Et une fois que ça fonctionne bien, là, tu peux automatiser des choses. Comme là, maintenant, moi, j'ai automatisé énormément de choses, mais tu peux pas automatiser quelque chose que tu maîtrises pas. Genre, c'est pas logique. Exact. Tu dois faire le travail au début. Donc, ok. Et est-ce que tu aurais peut-être un mot, des conseils pour clore l'entrevue en fait? Est-ce que t'as des conseils pour les débutants qui viennent de se lancer, pour les aider, si t'as des petits tips, tout ça, qui pourraient en fait les aider? Honnêtement, la première chose, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux, tu sais, comme c'est pas un jeu. Euh, que ce soit pour les gens qui ont payé pour la formation ou ceux qui prennent des formations YouTube, c'est un travail comme tous les autres. Fait que si t'es pas sérieux par rapport à ce travail-là, ça va pas fonctionner. Puis il faut pas non plus sous-estimer l'effort qu'il faut mettre parce que, comme je dis, c'est quand même pour moi, c'était un domaine très très nouveau. J'ai jamais été en informatique, je connaissais rien. Donc, puis c'est ça aussi, admettons pour un débutant qui a jamais vu ça, il faut prendre ça au sérieux, travailler, essayer d'apprendre plus que générer, parce que après avoir appris, c'est là où tu peux générer. Et c'est pas le fait de voir que l'argent rentre que ça va te motiver d'aller travailler. Non, c'est le contraire. C'est travailler, voir que ça fonctionne pas, essayer de le faire fonctionner. Puis c'est comme ça que c'est comme ça que tu vas développer un peu un esprit, ben, je sais pas, comme le fait que, comment ça fonctionne pas, ça devrait fonctionner, sinon je me sens pas bien. Et le jour où tu vas faire fonctionner ça, tu vas être fier de toi, puis l'argent va venir après. Comme quand tu maîtrises un skill, tu vas faire des choses avec, mais si tu le maîtrises pas, tu peux rien faire avec. Ça, c'est la première chose, c'est prendre ça au sérieux. La deuxième chose, c'est si on est débutant, c'est mieux d'aller avec un coach. Et puis, c'est aussi, c'est pas le coach qui va te ramener l'argent, c'est ton travail, lui, il va te montrer. Fait qu'il faut pas non plus juste acheter la formation puis commencer à dire, ah, ça fonctionne pas. Ben, t'as déjà la formation, t'as quelqu'un à qui tu peux poser la question. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'appliquer ce qui est dans la formation. Puis si tu bloques, comme moi, j'avais des moments où je bloquais, fait que là, j'allais demander la formation. Puis en attendant que Falloir me réponde, j'allais aussi chercher par moi-même. C'est comme ça que j'ai pu faire fonctionner les choses. Puis un autre conseil que moi j'ai fait, puis comme je conseille de pas le faire, c'est de ne pas arrêter, d'essayer d'amener ton produit comme plus loin, scale ou juste le changer. Moi, j'ai pas encore réussi à scale rien, fait que l'argent que je fais, c'est avec le minimum, euh, parce que j'ai d'autres obligations à côté, tu sais. Mais c'est ça, il faut pas arrêter. Puis euh, si admettons on est démotivé, oui, tu peux prendre une pause, mais prendre ça au sérieux parce que le temps passe vite. Puis comme quand je pense à tous les mois où je faisais juste le minimum, si je me suis donné à fond, j'aurais comme un revenu beaucoup plus élevé de ce que j'ai en ce moment. Puis d'autres d'autres skills aussi que j'ai pas encore appris. Donc, c'est un peu la procrastination, je dirais. Donc, c'est ça, prendre ça au sérieux, ne pas compter seulement sur le coach ou la formation, faire les recherches, être curieux, puis ne pas se démotiver, ne pas arrêter ou juste dire ah j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça, comme rester. Parce que c'est quand même un travail. Je sais pas pour tout le monde, mais comme pour moi, j'aime toucher la chose que que je comme j'aime toucher les affaires, je suis manuelle. Fait que le fait de voir qu'il y a juste quelque chose, je suis en train de vendre quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est un peu trop difficile pour moi de réaliser, de faire de ça comme un travail. Non, en gros, je crois que c'est vraiment, en fait, j'ai vu un truc passer sur Instagram et ça disait, c'est soit en fait, tu travailles là maintenant, puis c'est un dicton, soit tu travailles maintenant, puis après, bon, tu te reposes, t'es bien, soit
bah, tu te reposes maintenant et après, tu vas devoir travailler et faire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que c'est soit 1 an, 2 ans de travail, soit c'est pour le reste de ta vie, bah, tu vas juste regretter en fait, d'être passé à côté de cette opportunité-là. On vit dans Ben oui, une ère, vraiment, ok, vraiment, on vit dans une ère où c'est tellement, mais tellement beaucoup plus accessible pour tout le monde de faire de l'argent online, ouais, depuis chez toi, depuis ta chambre, depuis ton lit, peu importe où tu es, du moment où tu as un ordinateur qui est fonctionnel et une connexion Internet, tu peux faire de l'argent. Peu importe, que ce soit avec l'e-commerce, avec le freelancing, avec le web design, peu importe. Tu prends un truc, tu le maîtrises et tu te lances avec. Tu comprends? ouais, Et arrêtez, s'il vous plaît, de juste essayer de, je sais pas, trouver des shortcuts, trouver des trucs magiques. Il n'y a pas de magie, c'est le travail. Il n'y a pas de magie. Il y a pas un truc où genre tu vas cliquer sur un bouton et ça va te trouver un produit et ça va te monter la boutique et ça va te lancer les ads et ça va monter. En fait, ton dashboard Shopify va passer à 6 000, 7 000 de ventes rapidement. Ça marche pas comme ça. Ça marche non, pas. Malheureusement, il y a pas. Donc, si tu mets pas le travail nécessaire, ben, il y a une autre personne qui va faire le travail nécessaire et qui va vendre le produit que toi, tu étais censé vendre et qui va faire des mhm, résultats avec. Tu vois, oui, c'est tout simplement ça. C'est comme ça que moi, je le vois. À chaque fois que j'ai un bon produit que je commence à vendre et je me dis, OK, c'est quoi? C'est pas grave, je vais pas travailler ça bien, tout ça. Directement, mon cerveau, il me dit, regarde, c'est pas grave, tu veux pas le faire, fais-le pas. Mais ton concurrent, lui, il va le faire. Et après, tu auras des regrets, tu vois. Donc, faut le voir comme ça, moi. Je pense que mais c'est sûr que c'est question de discipline. Si t'es pas capable de t'asseoir devant un ordinateur pendant 1 heure par jour, c'est pas fait pour toi. Vraiment, c'est pas fait exact, pour toi, tu vois. Genre, au-delà de ça, je crois que c'est même toi, en tant que personne, tu dois changer tes habitudes et comment tu ouais, es pour avoir des résultats. Un coach va peut-être t'aider, du contenu YouTube va t'aider, mais au final, c'est toi qui dois faire le travail, tu vois. Personne va te prendre par la main puis va t'obliger à travailler exact. et tout. Ouais, ouais, c'est ça ce que je suis d'accord avec toi. En fait, il faut vraiment prendre, comme il faut faire de ça un travail, comme respecter un petit peu les normes de travail, c'est-à-dire faut que je check mes affaires chaque jour, je suis en train d'apprendre une nouvelle chose, pas juste un jour je travaille, un jour je travaille pas, puis au final dire que ça fonctionne pas. Non, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Attends-toi pas que ça fonctionne, là. Ouais, Mais mais c'est comme ça, si tu prends ça comme déjà comme tu peux le faire comme une petite pause, si admettons pour des gens qui travaillent dans d'autres domaines, comme consacrer 1 heure ou 2 par jour, avec le temps ça va devenir comme une obsession, tu vas avoir comme du fun à aller faire ça parce que tu sais que t'es pas là en train de regarder un film que aussi ils vendent pour toi là. T'es en train de faire quelque chose pour t'amener genre de l'argent. Puis après, s'il te reste du temps, tu peux chiller. Mais comme valeur adulte, c'est pas comme, il faut pas le voir comme une obligation, mais comme un plaisir d'aller apprendre une nouvelle chose pour pouvoir générer. Puis là, quand on commence à voir les résultats, automatiquement, on va avoir envie d'aller de plus en plus vers ça. mhm. C'est tout à fait ça. Donc, Samia, je te remercie vraiment pour le temps que tu as pris de vraiment venir partager toutes ces infos avec les gens et puis de vraiment apporter de la valeur au maximum de personnes. Je vous conseille vraiment de voir toute l'entrevue jusqu'à la fin et de la revoir 2, 3 fois parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qu'on a partagées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ton temps, Samia. Et puis, ben, regardez l'entrevue jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Et puis, merci à toi encore une fois, Samir. Avec plaisir. Si tu es débutant et que tu n'as toujours pas de résultats en e-commerce, ou que tu t'es déjà lancé mais que tu n'arrives pas à avoir une boutique rentable, ou que tu viens de t'intéresser à l'e-commerce, je t'invite à un petit appel stratégique complètement gratuit avec moi et mon équipe. On va répondre à tes questions et on va voir si on peut t'apporter des solutions pour que tu puisses aller plus vite, aller plus rapidement et monter une boutique rentable. Clique en bas, tu vas trouver le lien pour l'appel dans la description et tu vas le trouver épinglé au niveau du premier commentaire. Bon visionnement.